Salut les photographes, cette semaine je vais vous parler d'une commande, ou plutôt une seule touche, qui va vous permettre de travailler vos photos sur Lightroom avec encore plus de précision. Cette touche-là, c'est Alt, ou commande sur Mac, et je vais de suite vous expliquer pourquoi. Cette fameuse touche Alt ou commande pour Mac, je connais finalement très peu de photographes qui l'utilisent, tout simplement parce que sur Lightroom, elle est indiquée nulle part. Il n'y a jamais mention de Alt et de justement qu'est-ce qu'elle propose de faire sur Lightroom. Donc je vais vous montrer 5 techniques que j'utilise où cette touche Alt ou commande est devenue vraiment indispensable dans ma retouche, aussi bien pour me faire gagner du temps ou pour que je sois beaucoup plus précis. On commence de suite avec la première technique. Quand vous faites de la retouche par exemple, vous touchez à beaucoup de curseurs et souvent vous faites des allers-retours, vous faites des réglages que vous allez modifier ou annuler de temps en temps. Moi c'est ce que je fais souvent, j'effectue des réglages qui finalement après un certain moment me conviennent plus, donc j'ai souvent besoin de remettre à zéro certains réglages. Et la façon de le faire sur Lightroom, c'est de remettre les curseurs à zéro ou faire un double clic sur chaque réglage. Donc c'est une étape qui prend du temps, notamment si vous avez beaucoup de choses à réinitialiser. Et c'est là que justement la touche Alt ou commande pour Mac prend tout son sens, parce que si j'appuie dessus, vous allez voir une nouvelle option qui apparaît, par exemple ici dans l'onglet tonalité, qui se change en réinitialiser tonalité. On retrouve la même chose aussi dans présence, qui se transforme en réinitialiser présence, et on pourrait descendre dans tous les onglets pour voir ce que ça change, réinitialiser région, réinitialiser la teinte, on pourrait avoir réinitialisé la saturation, la luminance, et ainsi de suite. Donc en fait, cette touche Alt ou commande va me permettre en un seul clic de réinitialiser un ensemble de réglages. Si je veux réinitialiser ma tonalité, en maintenant la touche enfoncée, je n'ai qu'à cliquer une fois pour que tous mes curseurs se réinitialisent à zéro. C'est vraiment un gain de temps énorme quand vous devez réinitialiser certaines parties de votre touche, certains réglages de votre photo. On retrouve cette même option quand on utilise les filtres gradués, les filtres radio ou le pinceau. Donc je suis un grand utilisateur de ces filtres et à chaque fois que j'en crée un nouveau, je dois réinitialiser les réglages pour partir sur des nouveaux. Et justement, cette touche Alt ou commande me permet en un seul clic de réinitialiser mon pinceau ou mon filtre pour ensuite partir sur de nouveaux réglages. Donc là aussi, je gagne du temps et vraiment cette première technique, cette fonction de la touche Alt ou commande pour réinitialiser les réglages en low est vraiment devenue pour moi indispensable. Vu qu'on parlait de filtre, je vais vous parler de la deuxième technique qui rend cette touche Alt ou commande très utile. C'est justement dans la manière de créer les filtres radio. Quand je crée un filtre radial sur ce temple, par exemple, je vais créer un rond ou un ovale en fonction de si j'appuie sur la touche Maj ou non. Mais pour modifier ce filtre, mettons que je veux le déplacer ou que je veux inclure la montagne qui se trouve en bas, j'aurai normalement juste à prendre et tirer un des curseurs. Mais ce que vous voyez, c'est que la déformation de ce filtre va se faire de manière symétrique, donc en haut et en bas. Donc je devrais à nouveau déplacer mon filtre pour inclure uniquement ce que je voulais, c'est-à-dire le temple et la montagne. Et c'est là encore une fois que la touche Alt ou commande prend tout son sens, car si j'appuie sur cette touche pendant que je déplace une des extrémités de mon filtre, je vais finalement me retrouver à déplacer que l'extrémité qui m'intéresse. Donc on voit que la partie haute ne bouge plus. Ça devient vraiment beaucoup plus facile de gérer la diffusion de ces filtres sans avoir à faire toujours beaucoup de manipulations pour choisir la zone dans laquelle on veut appliquer ce filtre. On passe de suite à la troisième option qui va rendre vraiment cette touche Alt ou commande indispensable pour vous, c'est dans sa façon de vous aider à gérer la luminosité de vos images. Donc quand je travaille mes images, la première chose que je fais souvent, c'est de régler le curseur d'exposition. Sur cette image, par exemple, on constate qu'elle est vraiment sombre. On le confirme avec l'histogramme en haut, qui montre que j'ai beaucoup d'informations dans les noirs et dans les ombres, ainsi que les zones moyennes, mais très peu d'informations dans mes hautes lumières et dans mes blancs. On constate sur la photo, vraiment, elle est sombre. Donc ce que je fais en premier, à chaque fois que je retouche mes photos, c'est déplacer le curseur d'exposition pour trouver un petit peu de dynamique dans l'image, et ensuite travailler mes points blancs et mes points noirs. Donc si je déplace le curseur des blancs, on le voit sur l'histogramme, je vais augmenter la luminosité de mes hautes lumières, et pareil pour le point noir, où je vais rajouter du contraste, où je vais baisser la luminosité de mes basses lumières. On le voit de suite sur l'histogramme, il y a deux petits triangles qui sont apparus. Ces triangles, c'est justement des aides pour vous montrer quelles sont les zones qui se retrouvent cramées ou sous-exposées dans votre image. Donc quand on retravaille les curseurs de noir, de blanc, d'ombre et de haute lumière,
On doit souvent faire appel à l'histogramme, justement, qui va nous aider à montrer quelles sont les zones qu'on a surexposées ou sous-exposées. On doit donc sans cesse regarder notre image pour voir si le résultat nous convient, mais nous assurer aussi que ces zones-là ne sont pas cramées ou surexposées. Et c'est là que la touche Alt ou Commande intervient, donc je réinitialise mes réglages. Je configure mon exposition comme tout à l'heure, mais là, quand je vais appuyer sur le curseur de blanc et de noir, je vais appuyer en même temps sur ma touche Alt ou Commande. Et quand je fais ça, mon image se transforme en noir, et au fur et à mesure que je déplace mon curseur de blanc, on va voir des zones blanches apparaître. Et ces zones blanches, en fait, c'est Lightroom qui nous indique quelles sont les zones surexposées de mon image, et uniquement ces zones-là. Quand je fais la même chose avec mon curseur de noir, mon image devient blanche, et Lightroom ne m'affiche en noir que les zones sous-exposées de mon image. On retrouve la même chose dans mes ombres et mes hautes lumières, où je vais pouvoir rattraper justement ces zones sombres, et rattraper les zones trop lumineuses. On peut le voir en quelques secondes et surtout sans perdre de temps à toujours vérifier, j'ai pu corriger l'exposition de ma photo en évitant les zones noires et les zones surexposées de mon image. Quatrième technique, cette fois-ci, on va parler de virage partiel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le virage partiel ou le traitement croisé, c'est une option proposée par Lightroom qui nous permet de rajouter une teinte dans les hautes lumières et une teinte dans les ombres. C'est souvent une technique qu'on va utiliser pour changer l'ambiance d'une image, comme par exemple rajouter des teintes froides comme du bleu dans les zones sombres, dans les ombres de votre image, et des teintes pourquoi pas plus chaudes dans les zones plus lumineuses de votre image. Je pourrais rajouter une teinte bleutée dans le ciel pour refroidir celui-ci. Donc les bleus se trouvent par là. Et une teinte plus chaude dans mes ombres. Donc par exemple un petit rouge orangé. Le problème, le gros problème de ce panneau-là sur Lightroom, à mon sens, c'est qu'il est difficile à utiliser. Le curseur des teintes est vraiment compliqué car on a juste cette petite règle, ce petit aperçu là des couleurs qui nous permet vraiment pas de choisir avec précision la couleur qui nous intéresse. Et surtout, tant qu'on n'a pas touché au curseur de saturation, on ne sait pas du tout quelle teinte on a choisi. Donc il faut pousser le curseur de saturation, choisir sa teinte, puis on se rend compte que finalement c'est trop saturé, donc on revient en arrière et ainsi de suite. On fait beaucoup d'allers-retours pour choisir la teinte qui nous plaît. Pareil pour les ombres où on va pousser le curseur de saturation, choisir notre teinte et revenir sur nos réglages. Donc c'est vraiment une grosse perte de temps qui justement peut être complètement éliminée grâce à la touche Alt ou Commande. Je vous montre de suite pourquoi. Donc je réinitialise mes réglages. Et cette fois-ci, si je touche mon curseur de teinte avec ma touche Alt ou Commande enfoncée, Lightroom va me saturer à 100% la teinte que j'ai choisie. Ça me permet très facilement justement de choisir quelle teinte je vais utiliser. Par exemple, celle-ci pour les hautes lumières. Et il me reste ensuite à régler la saturation par rapport à l'aperçu que j'ai eu avant, par rapport à ce que je veux pour cette image. Comme ceci par exemple. Je vais faire la même chose pour les ombres. Je vais appuyer sur ma touche Alt ou Commande, choisir une teinte qui me plaît, puis relâcher la touche Alt ou Commande et ensuite choisir la saturation qui convient. Je peux aussi utiliser cette touche-là sur la balance qui va me permettre de choisir justement cette balance entre la teinte des ombres et les teintes des hautes lumières. Donc là, si j'appuie sur ma touche, je me retrouve avec une saturation à 100% de ces deux teintes, ce qui va me permettre vraiment de choisir la balance parfaite de ce virage partiel dans mon image. Comme ceci. Donc j'utilisais très peu le virage partiel avant à cause de ça, justement à cause de cette difficulté à gérer ces réglages. Mais grâce à cette touche Alt ou Commande, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Cinquième et dernière technique, et c'est pour moi la plus importante, à elle seule, elle justifie l'utilisation de cette touche Alt ou Commande, c'est l'accentuation de détails dans Lightroom. Donc c'est une étape qui est vraiment primordiale, indispensable si vous travaillez vos photos et que vous les diffusez ensuite sur les réseaux sociaux ou que vous les imprimez. C'est vraiment une étape que vous devez de faire. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. J'en ferai sûrement une vidéo uniquement à ce sujet. Sur Lightroom, vous retrouvez un panneau détail qui va vous permettre justement d'accentuer la netteté de vos photos avec des réglages très simples d'utilisation dont je vais vous parler de suite. Le premier réglage, c'est le curseur de gain qui va justement vous permettre d'ajouter de la netteté sur vos photos. Vous avez ensuite le curseur rayon qui va déterminer la zone où la netteté va être accentuée autour. Et le curseur de détail, c'est un petit peu comme la puissance d'accentuation des détails. Je parlerai ensuite du curseur de masquage, je vais revenir vraiment sur mon gain.
Quand je modifie ce curseur, c'est vraiment difficile de voir qu'est-ce que ça apporte à l'image dans son intégralité. Même si on peut se faire aider de ce petit aperçu carré au-dessus, on a vraiment du mal à distinguer où la netteté est appliquée dans mon image. Grâce à la touche Alt ou Commande, Lightroom va me transformer mon image en noir et blanc, et me demandez pas pourquoi, c'est effectivement beaucoup plus simple à voir une fois qu'on enlève les couleurs de l'image. On se rend compte vraiment comment la netteté est appliquée, et c'est de suite beaucoup plus simple de choisir la quantité. Ensuite, pour le rayon, je vais zoomer dans mon image, ce sera beaucoup plus simple à voir. En appuyant sur ma touche Alt ou Commande et en jouant avec le curseur de rayon, Lightroom ne va m'afficher que les zones où cette netteté va être appliquée. Et si je déplace le curseur, vous allez vous rendre compte petit à petit que cette zone-là va grandir. Donc on le voit vraiment au départ sur l'extrémité des feuilles de l'arbre, et petit à petit, si je touche à mon curseur rayon, cette zone-là va s'agrandir pour englober ce qui se trouve autour. Ensuite, avec le curseur détail, c'est vraiment la puissance d'accentuation. Si j'appuie sur ma touche Alt ou Commande, j'ai vraiment de nouveau un aperçu de comment cette accentuation, ce niveau de détail va être appliqué. Donc grâce à cette touche Alt ou Commande, je peux gérer beaucoup plus facilement l'accentuation des détails de ma photo. Mais là où la touche Alt Commande est vraiment indispensable, c'est dans la dernière option, celle de masquage, qui va me permettre justement de choisir où je veux appliquer cette netteté et où je ne veux pas. Par défaut, si je touche à mon curseur de masquage, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce curseur de masquage va faire que Lightroom, automatiquement, va supprimer cette accentuation de netteté dans les zones où il considère qu'elle n'a pas lieu d'être, comme par exemple les zones floues ou les zones hors focus. Là, sur ma photo, ce serait par exemple au premier plan, ou pourquoi pas à l'arrière-plan qui est hors focus. Le problème, c'est que en jouant avec ce curseur, je n'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe. Et c'est là que la touche Alt ou Commande intervient, car quand j'appuie dessus, mon image est toute blanche au départ, ce qui veut dire que l'accentuation de netteté se fait sur l'intégralité de ma photo, et petit à petit, quand je déplace le curseur, je vois des zones sombres apparaître, et c'est Lightroom qui m'indique que l'accentuation de netteté ne se fera pas dans ces zones-là. Donc on retrouve ma plage en premier plan, et au fur et à mesure que je déplace le curseur, on voit que la forêt en arrière-plan disparaît, et on retrouve l'accentuation de netteté qui se fait vraiment dans les zones nettes de mon image, c'est-à-dire le feuillage de l'arbre et les détails dans les vagues. Donc, quand vous appliquez une accentuation de netteté sur vos photos, le curseur de masquage est vraiment important pour vous permettre d'appliquer cette netteté que dans les zones qui en ont besoin. On n'applique pas la netteté dans les zones floues, et la touche Alt ou Commande vous permet très facilement de choisir ce niveau d'accentuation et surtout les zones où vous allez l'appliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo et ces 5 techniques vous ont plu. Ne vous en faites pas, j'en ai encore d'autres en tête et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Nous, on se revoit la semaine prochaine, ce sera sûrement pour une vidéo retouche. Alors, ciao!